Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo de présentation des règles du GN Arcantaz. Le GN Arcantaz est un GN orienté combat, cependant si vous voulez y inclure des éléments de roleplay, faites-vous plaisir. Le but du jeu est on ne peut plus simple, il y a 5 factions et la faction qui aura le plus de points de conquête à la fin du GN remporte la zone neutre sur la carte du monde. Ces points peuvent être gagnés ou perdus de plusieurs manières. Également, chaque faction obtiendra des avantages pour le prochain opus en fonction de sa position dans le classement. Chaque faction commence avec 50 points de base. Les points de contrôle sont représentés par des étendards sur le GN et ils doivent être tenus pendant plusieurs minutes avant de pouvoir afficher la bannière de sa faction. Si une bannière d'une autre faction est déjà en place, vous devez tenir le point 5 minutes pour la décrocher. Ensuite, vous devez tenir le point 10 minutes pour pouvoir afficher votre bannière. Chaque point de contrôle obtenu octroie 10 points à votre faction. Autrement dit, pour capturer un point déjà pris par l'ennemi, il vous faut 15 minutes, mais pour capturer un point neutre, il vous faut 10 minutes. Également, chaque personnage ennemi tué enlève 1 point de conquête à sa faction et les gradés en enlèvent 5. Certains événements surprises peuvent rapporter ou enlever des points supplémentaires. Bien évidemment, vous n'aurez pas à faire ces calculs et c'est l'équipe d'organisation qui s'en occupera. La journée se comporte en plusieurs phases de jeu que vous pourrez toutes retrouver dans la vidéo de présentation du GN ou dans les règles du GN. Lors des phases de combat, vous êtes livré à vous-même et vous devez établir des stratégies pour affronter les autres camps et prendre des points de contrôle. Vous serez accompagné en général d'un arbitre, mais si ce n'est pas le cas, nous vous incitons fortement à être d'autant plus vigilant en cas d'affrontement. Tous les joueurs sont en jeu lors de ces phases en permanence. Lors des phases de repas, le matin et le soir, vous vous retrouvez tous avec les arbitres pour partager un bon moment et vous retrouver tous ensemble. Nous rappelons que les repas du matin et du soir ne sont pas compris dans la PAF, cependant nous proposerons quelques viennoiseries et encas supplémentaires en libre service. Pour le midi, vous vous réunissez dans vos campements respectifs, mais aucun combat ne doit avoir lieu sur ces horaires-là, puisque c'est aussi un instant de repos. Lors de la phase d'assassinat et de sabotage, les joueurs ont plusieurs actions possibles. Tout d'abord, vous pouvez essayer d'aller assassiner d'autres personnes dans les camps adverses. Pour cela, vous devez utiliser une arme très courte de maximum 30 cm, vous rendre auprès de là ou des personnes que vous voulez assassiner et lui toucher le dos avec votre dague en lui murmurant « mort » à l'oreille. La victime ne doit pas faire de bruit mais simplement tomber au sol. Vous devez placer alors un ruban rouge autour de sa main qui vous sera distribué par un arbitre si vous lui demandez. Ensuite, le sabotage consiste à aller sur des points de contrôle et d'y attacher un morceau de tissu noir qui vous sera aussi distribué par un arbitre si vous lui demandez. Un point de contrôle qui a été saboté est perdu par la faction qu'il tenait et il devra de plus être tenu pendant 15 minutes et non pas 10 pour pouvoir afficher sa première bannière le jour suivant. Les combats étant interdits après 19h pour une question de sécurité, tout saboteur ou assassin se faisant coincer par plusieurs personnes et ne pouvant pas s'enfuir de manière sécurisée sera automatiquement considéré comme mort. Pour information, les assassins et les saboteurs doivent travailler en solo ou en duo maximum, ils ne peuvent pas être accompagnés par une troupe. La composition des camps. Il n'y a pas d'archétype ni de compétences spéciales dans ce GN, le personnage est défini en fonction de votre équipement. Les joueurs sont forcément des combattants, à vous de choisir votre style de combat. Cependant, attention, le nombre d'archers ou d'arbalétriers est limité par groupe. Un groupe pouvant contenir maximum 15 joueurs par faction, sauf modification au niveau des inscriptions. Les joueurs ont le choix de commencer en bas de l'échelle ou, si vous avez l'équipement nécessaire, de commencer en tant que gradé. Dans ce cas, veuillez nous envoyer une photo de votre équipement pour que nous puissions valider votre rôle de départ, les places des gradés étant limitées. Pour votre information, chaque archer ou arbalétrier peut transporter au maximum 5 flèches à la fois. Ils ne peuvent pas avoir de porteurs de flèches qui lui portent des carquois supplémentaires. Pour les combats, toutes les armes infligent 1 point de dégâts, sauf les arcs et les arbalètes qui en infligent 3. Il n'y a pas de magie ni d'armes à feu sur ce GN. Chaque personnage a 2 points de vie de base et les armures peuvent ajouter un certain nombre de points de vie que vous pouvez retrouver dans les règles. Pour avoir le maximum de points d'armure, il faut que votre armure comporte au moins le torse, les bras et les jambes, sinon c'est moins 1 point par pièce manquante, ainsi que la tête. On considère que les points donnés par l'armure partent en premier et ne remontent pas naturellement. Quand ceci arrive à 0, l'armure doit être réparée. Lorsqu'un personnage tombe à 0 PV, il meurt et doit se rendre dans la zone de renfort pour être constabilisé pour le score final. Il est bien évidemment demandé d'attendre la fin des combats si c'est une bataille de groupe avant de vous relever.
Le but de ce GN est de faire des combats impressionnants et beaux, entre guillemets, donc n'hésitez pas à jouer des brisages de boucliers, des membres cassés, des blessures, etc. Le pugilat n'est pas autorisé pendant les combats de groupe mais peut être pratiqué en duel, le perdant se retrouve à terre et perd un point de vie. Attention, le GN étant orienté combat, les coups à la tête sont autorisés, c'est pourquoi il est obligatoire de porter un casque pendant les combats. Toute personne partant en combat sans protection au niveau de la tête sera exclue du combat par les arbitres de manière automatique. Pour ce qui concerne les soins et les réparations d'armure, pour soigner vos PV perdus, vous devrez vous rendre sur certains points de contrôle. Si votre faction contrôle le point de l'hospice, tous les PV de votre personnage peuvent lui être rendus en 5 minutes sur ce point. Si ce n'est pas le cas, vous devrez attendre 10 minutes. Pour réparer vos points d'armure perdus, vous devrez vous rendre sur d'autres points de contrôle, les forges, et si votre faction contrôle ces points, tous vos points d'armure perdus vous sont rendus en 5 minutes sur ces points. Si ce n'est pas le cas, vous devrez attendre 10 minutes. Comment monter en grade ? Au cours du GN, en fonction de vos faits d'armes, votre personnage pourra monter en grade. Il deviendra capable de commander d'autres hommes, et c'est ainsi que se construira la hiérarchie au sein des factions. À chaque fois qu'un personnage monte en grade, ses points de faits d'armes seront réinitialisés. Les points de faits d'armes sont distribués par les arbitres uniquement, en fonction de vos faits héroïques ou de la manière dont vous vous distinguez de la masse. Plus vous survivrez au combat, plus vous aurez de chances de monter en grade. Vous avez tout à fait le droit, bien évidemment, de refuser une montée en grade. Vous pouvez prévoir une évolution de votre armure au cas où vous monteriez en grade. De même, ce n'est pas parce que vous êtes en bas de l'échelle militaire que vous n'avez pas le droit de porter une armure lourde. Au contraire, nous recommandons fortement le port de l'armure lourde, quel que soit votre grade. Le point le plus important du GN, la sécurité. Évidemment, le GN étant centré sur les combats, nous avons quelques instructions de sécurité que nous tenons à vous faire respecter. Contrairement à la plupart des GN, nous souhaitons voir de vrais affrontements et non pas des combats de touche. Ceux qui iront réellement au contact seront récompensés. C'est pour cela que nous autorisons les coups à la tête, aux mains, aux pieds, etc. etc. Cependant, nous serons d'autant plus exigeants sur la puissance des coups donnés. Vous devez maîtriser votre arme de façon à ce que votre adversaire sente bien le coup, mais sans pour autant lui faire mal. C'est également pour cela que nous obligeons le port du casque et que nous recommandons des armures lourdes ou plutôt couvrantes. Les PNJ sont tous des arbitres et doivent tous être écoutés. Si un arbitre siffle, les combats doivent s'arrêter immédiatement. Tant que l'arbitre n'a pas sorti de carton vert, le combat ne peut pas reprendre. Un arbitre qui sort un carton jaune et désigne un joueur signifie que celui-ci a un avertissement. Prenez bien en compte que si cela vous arrive, l'information est communiquée aux autres arbitres. Si vous continuez votre comportement, vous recevrez un carton rouge, signe d'exclusion temporaire, 1 heure minimum. Si vous continuez encore, vous serez définitivement exclu du GN. Un espace de sécurité émotionnelle et physique sera présent sur le GN au cas où vous auriez besoin de décompresser en dehors du jeu ou si vous vous faites mal. Attention cependant, nous ne traitons que les blessures légères. S'il y a une blessure réellement grave, nous ferons appel aux pompiers. C'est la fin de cette vidéo de présentation des règles du GN Arcantaz. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu à mieux comprendre l'ambiance du GN. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook ou sur le Discord ou à nous envoyer un mail. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo explicative sur les factions du GN. A bientôt!